Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à Vametra Cameroun. Vametra Cameroun, c'est l'association pour la valorisation de la médecine traditionnelle au Cameroun. Nous sommes situés au quartier Ndongo à Douala, non loin du collège royal. Ce matin, pour le grand plaisir des nombreux internautes, je vais encore faire une énième vidéo pour éclairer la lanterne de ces hommes et femmes qui vivent avec les sempiternels problèmes de stérilité. Avant toute chose, je tiens à remercier le Dieu Tout-Puissant pour nous avoir accordé longue vie. Nous sommes dans une nouvelle année et c'est l'occasion pour moi de présenter tous mes vœux les meilleurs, santé, bonheur, prospérité et faveur de Dieu à vous tous en cette année nouvelle. Oui, faveur de Dieu. Oui, le problème de conception demande qu'on puisse faire confiance à Dieu parce que nous avons vu de toutes les couleurs. Alors, le soignons, Dieu guérit. D'accord? Beaucoup nous ont contactés pour des problèmes de trompes bouchées. On a débouché les trompes, la grossesse n'est toujours pas arrivée. Beaucoup sont venus pour des problèmes de fibromes, des myomes. On a soigné les fibromes, les myomes, la grossesse n'est toujours pas arrivée. Alors, ceci nous a poussé à faire des recherches. Et le constat était plutôt amer. Il y a un problème épineux que beaucoup ignorent. Oui, c'est celui de l'ovulation, de la réserve ovarienne. J'ai des trompes bouchées, oui, c'est bien bon. Est-ce que ma réserve ovarienne est assez fournie pour qu'une fois qu'un seul côté de la trompe se débouche, je puisse tomber enceinte? Est-ce que ma réserve ovarienne est assez fournie pour que dès que mon mari, après son traitement, le spermogramme montre qu'il n'a pas de problème, est-ce qu'il pourra m'enceinte? Voilà autant de questions que nous devons nous poser. Et lorsqu'on a une insuffisance ovarienne, lorsqu'on ne veut pas le plus souvent, il est difficile de le savoir parce qu'on va voir tous les symptômes, la tension mammaire, la glaire cervicale, et toutes les glaires ne sont pas de bonne qualité. Il y a des glaires qui sont de très mauvaise qualité. Voilà pourquoi cette année, nous mettons un accent particulier sur l'insuffisance ovarienne ou encore sur les troubles de l'ovulation chez la femme. On va l'appeler ainsi, les troubles de l'ovulation. D'accord? Il y a des femmes qui ovulent prématurément. À peine elle a fini de voir les règles qu'elle a déjà ovulé. Il y a des femmes qui ovulent tardivement. À la période d'ovulation, rien ne se passe. Mais par contre, lorsqu'elle s'apprête à attendre ses règles, c'est là où elle ovule. À ce moment, si cette dernière se met à faire les rapports dans sa période féconde, elle ne tombera pas enceinte. Le secret, c'est alors d'avoir des rapports sexuels fréquents tout le long du mois. Il y a des dames qui ovulent, mais l'ovule n'est pas de bonne qualité. Il est trop mûr, il est trop dur pour les spermatozoïdes de transpercer, de féconder. Il y a des dames qui ovulent, mais l'ovule est prématuré, l'ovule n'est pas assez mûr. D'accord? Et tout ceci est lié à une perturbation hormonale. Et qu'est-ce qui peut créer une perturbation hormonale? C'est le stress, c'est l'anxiété, c'est le dérèglement physiologique de l'organisme de la femme. Voilà pourquoi la plupart des femmes, à partir de la trentaine, qui n'ont pas encore accouché et qui commencent à s'inquiéter, à être anxieuses, vont tôt ou tard se retrouver dans cette situation d'insuffisance ovarienne et de troubles d'ovulation. Encore que, à partir de la trentaine, 30-35 ans, le taux de fécondité, le taux d'ovulation chute dangereusement. Si vous avez 30 ans, 35 ans, naturellement, votre ovulation va chuter. D'accord? Maintenant, si vous avez des soucis de santé, ça va chuter davantage. Raison pour laquelle nous vous encourageons cette année à ne pas oublier ce côté.
nous nous efforçons toujours dans les traitements que nous envoyons aux quatre coins de la planète à toujours mettre quelque chose pour l'ovulation. D'accord? Il était important pour moi de revenir sur ce sempiternel problème afin que ces personnes que nous avons soignées en 2019, qui sont toujours dans l'attente, qui ont fait des examens de contrôle et tout va bien, mais la grossesse n'arrive pas toujours, alors, tout en priant le bon Dieu pour sa miséricorde, sa faveur, essayez de vérifier l'état de vos ovaires. Parce qu'avec l'âge, je vais encore le dire, avec l'âge, il y a baisse de la réserve ovarienne. Et comment savoir que la réserve ovarienne est en train de baisser ou on ne veut pas? Premièrement, il faut faire un bilan hormonal. D'accord? On va contrôler la FSH hormone, on va contrôler la LH hormone, on va contrôler la prolactine, parce que le taux de prolactine élevé dans le sang va influencer l'ovulation. On ira jusqu'à contrôler la testostérone, qui est une hormone masculine, mais chez la femme, si le pic est élevé, ça pourrait créer des problèmes. D'accord. En dehors de ce bilan sanguin, on peut faire une échographie avec comptage des follicules entre eux. D'accord? L'échographie normale, c'est souvent pour voir s'il y a un fibrome, il y a un kyste. Mais cette échographie, ça sera pour voir l'état des ovaires. Qu'est-ce qu'on voit sur les ovaires? Est-ce que c'est bien fourni? Alors, si c'est le cas, on va donc chercher à voir ce que dit le bilan hormonal, quel est l'hormone qui a baissé, quel est l'hormone qui a augmenté. On va essayer de stabiliser. Le médecin peut le faire à l'hôpital. Mais s'il ne parvient plus à le faire, ou bien s'il ne parvient pas à le faire, n'hésitez pas de nous contacter. Parce que dans notre médecine naturelle, nous avons des produits naturels 100% africains qui ont été toujours utilisés depuis la nuit des temps pour permettre à la femme d'être super féconde. D'accord? Et en Afrique, dès qu'une femme accouchait, dès que le bébé sortait du ventre, toutes les personnes autour de la jeune parturiente, c'est-à-dire la femme qui vient d'accoucher, savaient déjà ce qu'il fallait faire pour que celle-ci puisse encore accoucher et accoucher. D'accord? Ça commençait par l'extraction du placenta. On n'enlevait pas le placenta n'importe comment. Après avoir enlevé le placenta, il y avait une technique de nettoyage de l'appareil intime de la femme. Il y avait une alimentation qui était utilisée, d'accord, pour permettre à cette dernière de faire tout sortir les déchets. Donc, juste après l'accouchement, on préparait déjà la future maman, la jeune maman, à une éventuelle grossesse encore. Voilà pourquoi elle pouvait accoucher tous les 2 ans, tous les 1 an, parce que c'était préparé. De nos jours, nous ne préparons plus rien. On se lève un matin, on décide de faire un enfant. Voilà le vrai problème. Et nous vous encourageons à nous suivre, à nous poser des questions. D'accord? Sur YouTube, j'ai près de 5000 personnes qui me suivent. D'accord? Ces 5000 personnes ne sont pas tous des malades. Il y en a qui viennent s'informer, demander conseil. Et la grande partie, ce sont mes patients que j'aime beaucoup. Ils me l'ont fait savoir lorsque ma fille est venue au monde. Dieu m'a fait grâce aussi d'avoir une fille. Alors, j'ai eu des félicitations des 4 coins de la planète. Les États-Unis, Texas, Houston, Washington, Haïti, Congo, de France, d'Allemagne, de Belgique. Partout, nous avons des patients. J'ai reçu des félicitations. Et cela m'a beaucoup touché. Et j'ai compris que ces personnes n'étaient pas simplement des patients, mais plus que des patients, mais des sœurs, des frères, bref, une partie de ma famille. Et aussi, en fin d'année, j'ai reçu des vœux de nouvel an de presque toutes ces personnes et cela m'a encouragé à me mettre davantage au travail, de bouger, de voir ce que je peux faire pour venir en aide à ces personnes qui passent des moments très difficiles. Et je ne vais pas être long, je vais revenir. Bonne année, tous mes vœux les meilleurs, que Dieu vous garde. Nous allons vous amener en forêt, en brousse, en savane, pour que vous puissiez voir comment, qu'est-ce que nous faisons pour que
les colis que vous recevez aux 4 coins de la planète, en Afrique, Sénégal, Mali, Bénin, Burkina Faso, le Maroc. Vous allez voir comment nous procédons. Pour ceux qui sont en Europe, en France, en Belgique, en Allemagne, en Luxembourg, en Norvège, aux Pays-Bas, ceux qui sont au Canada, ceux qui sont aux États-Unis, d'accord, pour que vous puissiez comprendre le docteur Joya et toute son équipe ne reste pas à Douala vêtu de beaux habits pour parler médecine. Nous allons souvent déchausser chausser les pénis, porter des pantalons dignes et de nous enfoncer très loin, parfois dans des endroits très dangereux. Merci encore et bonne année. Que Dieu se souvienne de vous pour le long de cette année. C'était le docteur Joya. Vous pouvez nous contacter au numéro WhatsApp le 00237 le 6 51 91 73 30 00237 651 91 73 30. Merci. C'est le seul numéro que nous avons sur WhatsApp. Nous allons encore foncer un peu plus loin. D'accord? Et la suite du périple, c'est toujours avec mes 2 compagnons. Alors, nous reprenons la moto. La route est mauvaise. Nous apercevons encore un village. C'est le dernier village avant d'arriver au niveau du pic. Ceux qui ont déjà pris cette route peuvent admirer cette mosquée, ce dernier quartier. Nous allons devoir faire halte quelque part parce qu'il y a un monsieur qui est le gardien du site. Alors, on n'y va pas de manière intempestive. Chose faite, nous prenons la route. Sur la chaîne de montagne, les décors changent. L'état de la route, on va finir par abandonner notre moto pour continuer à pied parce qu'il semble carrément impossible de continuer en moto. Vous pouvez voir la savane. Vous pouvez donc voir l'effort que nous fournissons. Nous allons très loin en savane pour chercher les différentes plantes. Donc pas évident de satisfaire tout le monde de manière gratuite. On va très loin. Vous voyez comment on reste plus fort parce qu'on grimpe. Et là on reprend la moto. On traverse un paysage très hostile. Il y a des serpents, des scorpions dans ces zones-là. Bon, Dieu est avec nous, il nous protège. Et on avance et on va finir par y arriver. Nous continuons à foncer dans la montagne. Nous sommes déjà à environ presque 1300 mètres en altitude. Nous avançons. Je n'ai pas pu vous montrer une seule plante de ngoukat. Nous avançons, espérant trouver cette fameuse plante. Voilà, vous pouvez voir subitement un changement de paysage. Cette forêt que vous voyez là, c'est une forêt faite d'arbustes et de goyaviers. Et pourquoi le goyavier vient se retrouver seul dans cette zone? La première explication, c'est sa résistance à la sécheresse. La deuxième réponse, c'est ses vertus pour l'humanité, pour l'être humain. Les plantes déjà sont utilisées pour soigner la dysenterie. C'est connu de tout le monde ici, d'accord? On écrase les feuilles de goyavier, les jeunes feuilles. On y ajoute de l'huile rouge et on donne à celui qui souffre de la dysenterie. Nous allons monter environ 1700 mètres par ces escaliers que les autorités ont aménagés pour faciliter l'accès au site. Alors, nous sommes au sommet et nous pouvons jeter un regard rétrospectif derrière nous pour admirer ce beau paysage et faire une vue panoramique. D'accord, nos amis ensemble sont aussi en train de monter. On va aller en hauteur, en altitude, et voilà, subitement, on tombe sur ce lac de cratère. Un lac enfui dans une espèce de fosse. Surprenant, non, de trouver un lac au sommet d'une montagne d'environ 1800 mètres. Alors, vous pouvez voir, nous avons laissé tout le village derrière nous.
nous sommes venus par ici, très loin là-bas, vous voyez par cette piste. Voilà le magnifique paysage qui regorge des plantes médicinales. Alors, j'ai découvert au bord du lac des spécimens de notre plante pour l'ovulation et je vais tenter d'aller les chercher malgré la dangerosité de cet endroit. Alors, le lac semble être proche de moi, mais attention, le lac est à environ 400 mètres en contrebas, au fin fond du cratère. Et j'ai pris ce courage parce que j'ai vu un spécimen qui pousse par là. Autrefois, il y en avait partout. Alors, le premier n'est pas vraiment bon. Je fonce, j'avance parce que j'ai vu encore un autre spécimen, une autre plante. Mais les amis qui sont avec moi, ils me conseillent, dit docteur, vous ferez mieux de rentrer parce que c'est très dangereux. Si vous dégringolez de l'art, on n'aura pas les moyens de vous retirer. Oui, allez sur Google, vous tapez, vous verrez bien le site. Il est très accidenté. Voilà pourquoi je reviens. Je reviens un peu déçu, mais pas découragé. Et juste au moment où je sors de l'art, je regarde tout autour de moi. Je regarde d'autres plantes et le lac. Oui. Et ces eaux sombres. D'accord. Juste au moment où nous voulons descendre, je découvre un spécimen, un arbuste, et j'invite les amis à s'approcher, à filmer de près, parce que je vais expliquer aux yeux du monde entier à quoi sert l'écorce de cet arbre et l'arbre, comment est-ce qu'il fait pour résister à cette altitude. Cette plante est de la famille des acacias. Vous pouvez voir ce que deviennent les fleurs en saison sèche autant pour moi. D'accord, là ce sont des fleurs et non des feuilles. Et compte tenu de la perpétuité des espèces, cette plante a gardé des graines, dans ses feuilles. Donc lorsqu'elles vont s'ouvrir, la graine va tomber et la saison prochaine, avec le retour des pluies, une autre plante comme celle-ci va germer. Mais vous pouvez vous rapprocher, regarder quel âge a cet arbre et regardez si tout autour il y a une comme celle-ci. Non, malgré son effort de perpétrer son existence, elle n'a pas pu au fil des ans. Mais vous allez remarquer que plus bas, en contrebas, il y a ses congénères. Ce qui veut dire que le vent emporte les graines du haut vers le bas. Voilà pourquoi tous ces arbres poussent plutôt en contrebas. D'accord, c'était important pour la précision. Maintenant, nous revenons à ce qui nous intéresse. Cette fameuse plante, d'accord, cette écorce que je suis en train de prélever. Oui, beaucoup reçoivent ces plantes aux 4 coins de la planète, déjà séchées et écrasées. Et ne connaissant le nom qu'en langue vernaculaire, nous cherchons un semblant ou bien un autre arbre de la même famille. Et cet arbre appartient à la famille des acacias. Donc quand vous verrez sur vos colis poudre d'écorce d'acacia, il ne s'agit pas des acacias qui poussent en ville, il ne s'agit pas des acacias qui poussent un peu partout dans les champs de café ou de cacaoyer. Il s'agit particulièrement de cet arbre. D'accord, ne pouvant pas trouver le nom scientifique exact, nous la mettons dans la famille des acacias. Et à quoi sert cette plante? Voilà la question que beaucoup aimeraient me poser. D'accord, vous pouvez la voir de près. Cette plante, on l'utilise en décoction. La décoction, ça veut dire on découpe les écorces, on les pile, on met dans une marmite, on fait bouillir. Et la meilleure façon de faire des décoctions, c'est de mettre l'eau dans la marmite, ajouter les écorces, allumer le feu et observer. Ça va commencer par chauffer, ça chauffe. Dès que la décoction commence à bouillir, vous enlevez votre marmite du feu. Pour ceux qui ont comment je vais dire ça, le feu moderne, le réchaud à gaz, vous arrêtez votre feu, vous laissez la composition se refroidir. Après vous décomptez, vous filtrez et ça s'utilise sur 2 formes. Associé à d'autres plantes, c'est pour boire, pour lutter contre les kystes ovariens, les fibromes, les myomes, d'accord, pour ceux qui souffrent déjà de cette maladie. Pour ceux qui n'ont pas encore cette maladie, ils peuvent prendre cette décoction pour prévenir toutes ces pathologies qui peuvent arriver à tout moment, d'accord.
Et pris seul comme ça, on va l'utiliser par voie anale pour faire des purges. Pourquoi des purges? Parce que le côlon, le gros intestin est souvent congestionné. D'accord? D'ailleurs, les médecins gastro-entérologues parlent du transit intestinal. Donc, ce que nous mangeons transite par l'intestin. Et parfois, ce transit est très lent et parfois, ça laisse des déchets. Alors, on se purge pour enlever tout cet excès de déchets qui, chez d'autres dames, sortent avec des glaires. Donc, il était important pour moi de m'arrêter ici pour expliquer les vertus médicinales de cette plante. Ainsi donc, des dames qui ont déjà suivi des traitements chez moi vont bien comprendre comment est-ce que nous procédons. D'accord? Nous allons encore descendre. Là, on va descendre vers le bas-fond à la recherche d'autres plantes. Nous avons pu repérer notre fameuse plante. D'accord? Le leucote. La voici. Le plus important, c'est sa racine souterraine que j'essaye de creuser. Voilà. La plupart des personnes qui vivent ici ont utilisé un nom d'empreinte pour appeler cette plante. Le plus souvent, certains l'appellent le ginseng. En principe, ce n'est pas du ginseng, c'est parce qu'elle est semblable au ginseng, qui n'a qu'une petite tige aérienne, mais avec une partie souterraine très importante. D'accord? Et c'est cette partie qui constitue le médicament. Voilà. En principe, voilà la plante. Vous voyez, si vous passez par là, vous verrez une maigre tige en plein air, alors que dans le sol, il y a ce rhizome, cette tige souterraine. D'accord. Le plus important, c'est pas de la présenter, mais de dire à quoi elle sert. D'accord. Et à partir de la trentaine, et un peu plus tôt chez d'autres dames, commence une baisse de la réserve ovarienne. D'accord? Il n'y a plus ovulation chaque 14e jour. Et les femmes qui n'ont pas encore accouché parce que souffrant des trompes bouchées, des fibromes, des myomes, sont souvent choquées, surprises, parce qu'après avoir débouché les trompes, après avoir enlevé chirurgicalement ou bien naturellement un fibrom ou un myome, la grossesse tarde à venir. Et c'est par voie dans un désarroi total qu'on constate qu'il y a baisse de la réserve ovarienne ou bien qu'il n'y a pas d'ovulation. D'accord. Nous, en médecine naturelle, nous utilisons cette plante, le ngbekwat, et le bamoun originel dira plutôt le ngrekwat. Et lorsqu'on dit le ngre, on pense de la manne. Et ceux qui ont lu les Écritures saintes savent ce que c'est que la manne. La manne, c'est un don du ciel, c'est quelque chose donné gratuitement à l'homme par la nature. La nature ici étant Dieu. Donc cette plante intervient efficacement pour booster la réserve ovarienne, stimuler l'ovulation. Même les femmes qui ne sont pas encore malades ou qui ne comptent pas encore, qui n'ont pas encore de désir de maternité, peuvent déjà commencer à prendre des tisanes à base de cette plante qui est très importante. Alors pour ceux qui ont déjà eu cette chance de recevoir nos colis aux quatre coins de la planète, le remède B est essentiellement constitué de cette plante plus du Syzygium aromaticum, beaucoup appellent clou de girofle, et aussi avec le gingembre. Donc cette plante mélangée au gingembre plus le clou de girofle joue un très grand rôle pour booster la réserve ovarienne. Donc je ne pouvais pas quitter ici comme ça, c'est une grande joie pour moi, sans vous présenter cette plante. Elle est là, on peut la voir là. Vous voyez, on voit juste une petite plante, mais là, il y a tout un grand rhizome. Voilà, il est caché là. Vous pouvez l'apercevoir. Voilà. Nous allons la prélever. D'accord. Et parfois, seul le bétail, c'est qu'il y a une pareille merveille sous le sol. Vous foulez toute cette zone, vous fouillez, vous passez, vous revenez. Vous ne pouvez pas, si vous n'êtes pas initié dans le sens de l'expérience, vous ne saurez pas ce qui est caché là. Et pour la prélever, ce n'est pas aussi facile.
faut creuser. Nous sommes en saison sèche. Vous pouvez voir, il n'y a plus d'eau. Voilà. Voilà, c'est cette fameuse plante que nous cherchons. Voilà. Voilà la partie qui nous intéresse. Vous pouvez la voir. Elle est encore là. Et plus loin devant. D'accord. Nous étions déjà sur le chemin du retour avec notre chauffeur de fortune. Et nous sommes tombés sur cette belle plante. Et nous ne pouvons pas passer sans partager nos connaissances avec vous. Vous avez là une première plante, une deuxième, une troisième. Et il n'y en a plus. Vous voyez le bruit que celui-ci fait. Voilà, lorsque nous étions petits, on l'appelait chéché. On pouvait s'amuser avec ça. Mais plus grand, on a découvert les vertus thérapeutiques de cette plante. Voilà, ces feuilles que vous voyez là, si vous souffrez d'hémorroïdes internes ou externes, alors prélevez simplement les feuilles de cette plante. Alors, pour mes frères Bamoun, vous cherchez l'herbe aussi, vous cherchez ça, vous prélevez juste les feuilles, alors ils vont vite comprendre. D'accord? Vous prélevez ces feuilles, c'est très simple. Vous les frottez comme ça. Vous frottez, vous allez obtenir un jus verdâtre que vous allez appliquer sur l'hémorroïde externe, au cas où l'anus sort déjà. D'accord? Mais si l'anus ne sort pas encore, vous allez juste faire bouillir et boire cette composition, un verre le matin, un verre à midi, un verre le soir, tout simplement. Vous voyez comment la nature est généreuse. Merci, c'est la fin de notre reportage. J'espère qu'avant d'arriver au niveau du village, on va encore découvrir d'autres plantes. Voilà.